RT, ton rédempteur vit. Oh, RT, RT, ton rédempteur vit. RT, ton rédempteur vit. Bonsoir chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir peuple de Dieu. Nous voici à notre numéro avec le réseau de transformation et d'intercession pour les familles qui se réunit chaque deuxième dimanche du mois. Et ce soir, nous avons encore été bénis. Nous serons bénis ce soir par le prédicateur qui est le révérend Hubert Mimi avec le grand thème que nous exploiterons, « Réveille-toi, toi qui dors ». Nous vous proposons ce numéro tout en espérant que vous serez enrichis et bénis. Et nous serons richement bénis par des enseignements autour du sommeil spirituel. Je vous propose donc de suivre ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Papa notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta présence et pour le privilège que tu nous donnes de demeurer encore dans ta présence aujourd'hui. Demeurer dans ta présence et puis voir toute la famille unie autour de ta parole, c'est une grâce. C'est pour cette raison que nous te prions pour toutes les familles, nous te prions pour tous les membres d'ERTIF, nous te prions pour tous les serviteurs de Dieu, tous les leaders. Notre souhait le plus ardent, notre désir le plus ardent est que tout le monde soit debout autour de ta parole, afin que ton nom soit glorifié, afin que nous ayons un mouvement ininterrompu partant de toutes les familles, les mouvements d'adoration, les mouvements de louange sur toute la terre en ta faveur partant de toutes nos maisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. La fois passée, nous avons parlé d'un thème important. Du progrès en progrès, c'est ça? Mais moi, j'ai l'impression qu'à la place de faire le progrès, on a régressé. Qui voit qu'on a fait du progrès? Il ne faut pas qu'on prêche le progrès et puis on vit la dégression. Notre souhait est dans toutes les familles, tous les membres de famille soient mobilisés. Si tous les membres de famille étaient ici, il n'y aura pas de place ici. Si dans nos églises, chaque famille vienne en entièreté, il n'y aura pas de place à l'église. Si dans toutes les églises, toutes les familles, papa, maman et enfants, neveux, nièces, tous ceux qui habitent aux alentours, les serviteurs, les agents, tout le monde, les chauffeurs, ils se mobilisent pour aller à l'église. Est-ce qu'il y aura des places dans les églises? Hein? Peut-être on va aller dans les stades pour nous réunir. C'est ça les grands défis. Les grands défis de notre ministère, c'est de prendre d'abord papa et maman dans la prière et de prendre toute la maison dans la prière. De telle manière que les jours où le Seigneur décide de nous prendre, que nous soyons enlevés, papa, maman et enfants, au modèle de ce que Noé a vécu. Il est entré dans l'arche, Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs épouses. Ça, c'est notre souhait. Et tant qu'on n'a pas atteint ce but, pour nous, le défi demeure. Et c'est le grand défi et le défi le plus pertinent de notre ministère. Église dans la maison, une priorité. Papa, maman dans la prière. Alors nous avons l'impression que tout le monde dort. Tout le monde dort. Et le thème d'aujourd'hui, justement, c'est réveille-toi, toi qui dors dans ta famille. Réveille-toi. Nous voulons voir tout le monde à l'état de veille. Nous ne voulons pas voir les gens en train de dormir. Donc c'est un message qui nous remet à l'état de veille. C'est un message pour toi aujourd'hui. Tu dois comprendre quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu es debout.
Chaque enfant doit comprendre est-ce qu'il est à l'état d'éveil ou à l'état de sommeil. Quand on dort, on est inconscient de ce qui se passe dans son entourage, n'est-ce pas? Quand on dort, est-ce qu'on se rend compte qu'à côté de moi, il y a un lézard qui bouge? Quand on dort, le moustique peut même te piquer. Il ne sentira pas. Il y a le sommeil physique, il y a aussi le sommeil spirituel. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans un état de sommeil profond. Et ce sommeil, c'est le sommeil spirituel. Nous devons sortir de ce sommeil spirituel. Nous devons nous réveiller de ce sommeil spirituel. Maman Marcel peut me lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er. On nous exhorte à nous réveiller du sommeil. C'est très important pour nous de nous réveiller du sommeil. 2 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 3, juste le verset 1er. Tu as trouvé? Et puis, quelqu'un doit nous préparer Romains 13, 11 à 14. Oui? 2 Pierre chapitre 3, verset 1er. Pierre, chapitre 3, verset 1er. Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en votre esprit des pensées saines pour tout ce qui vous rappelle. C'est ça? Oui, lis encore bien. J'ai voulu réveiller quoi? Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en votre esprit des pensées saines par tout ce que je vous y appelle. Voilà. Ça, c'est ta version. Je peux lire un peu dans Louis II. Où on parle clairement de réveil. Dans Louis II, ce qui est dit, c'est ceci. Mes amis, voilà déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous, en effet, des paroles dites autrefois par les saints prophètes. Je peux m'arrêter là. Dans Louis II, là je lis dans Louis II, lisons un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Louis II? Mes amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans ces 2 lettres, j'ai fait rappel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Ça, c'est parole de vie, Louis II. J'ai cherché à éveiller par des avertissements. Dans l'une et dans l'autre, j'ai cherché à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées. Donc l'objectif de Pierre ici, c'est de réveiller, d'éveiller notre intelligence. Puisqu'à un moment, on a l'impression d'être debout, mais en réalité, on dort. En réalité, on est comme des arbres. J'avais un professeur qui me faisait rire souvent quand il entrait en classe. Il nous disait toujours, avant même de commencer les cours, que les arbres meurent debout. Hein? Il nous rappelait toujours, les arbres meurent debout. Et c'était difficile de comprendre ce qu'il disait. Pourquoi il disait les arbres meurent debout?
Un arbre peut être debout, mais un arbre est déjà mort. Je ne sais pas pour vous remarquer ça. L'arbre est debout, mais les racines sont déjà coupées. On a coupé les racines, il ne reçoit plus la nourriture, il n'y a plus de sève, l'arbre est sec, mais l'arbre est debout. Les arbres meurent debout. Et nous, les hommes, parmi nous, il y en a qui sont comme ça. Ils sont debout, ils sont à l'église, ils sont partout, il y a les activités spirituelles, mais en réalité, en eux, il n'y a plus de substance. Ils sont déjà morts. Ils sont secs. Et ils dorment. Ce sont les gens qui dorment effectivement. Quand on dort, on n'est pas en activité. Quand on dort, on est comme quelqu'un qui est mort. On est comme quelqu'un qui est mort. On ne se rend pas compte qu'on est mort, on ne se rend pas compte qu'on dort. Le corps est inerte, il n'y a pas d'activité. Et beaucoup de chrétiens sont dans un sommeil spirituel profond. Et nos églises aussi sont dans ce sommeil spirituel profond. Vous croyez adorer, vous croyez louer, vous croyez faire des activités, en réalité vous êtes en sommeil. Je peux vous donner quelques caractéristiques de sommeil qui peuvent nous aider à comprendre bien ce qu'ils sont en train de dire. Les 10 signes du sommeil spirituel, 10 caractéristiques du sommeil spirituel. Ceux qui sont en sommeil spirituel, je les appelle des SS. Dis à ton voisin, es-tu SS? Pose-lui la question s'il est SS. Vous connaissez les SS, non? Hein? SS. Celui qui est en sommeil spirituel, il s'appelle SS. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous soyez des SS. Vous devez sortir de l'état des SS. Comment on peut caractériser un SS? Il y a 10 caractéristiques que j'ai ici. Premièrement, quand on n'arrive pas à distinguer la volonté de Dieu de celle de Satan. Un SS ne sait pas distinguer la volonté de Dieu de celle de Satan. Pour lui, c'est la même chose. C'est la même chose pour un SS. Il peut faire n'importe quoi. Il ne sait pas distinguer ça, c'est la volonté de Dieu ou ça, c'est la volonté du diable. Celui qui n'a pas d'esprit de discernement, il est incapable de dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. On l'appelle qui? SS. Je ne veux pas qu'il y ait des SS parmi nous. Deuxièmement, un SS est celui qui dort ou qui est distrait. Il est occupé à autre chose pendant la prédication, pendant l'enseignement, pendant qu'on est au culte, pendant l'adoration, pendant la prière. Ses pensées sont parties ailleurs. Pendant que nous sommes ici, il est dans les copes. Il nous a laissé le corps, mais son esprit est ailleurs. C'est là qu'on l'appelle qui? SS. Donc tout ce que nous faisons ici ne lui dit rien. Il attend seulement que faisons vite, il est pressé. Puisque son cœur est où? Ailleurs. La Bible dit quoi? Là où est le trésor doit, là où doit être ton cœur. Si ton cœur est en Dieu, tu dois être totalement corps, âme et esprit ici, dans sa présence. Mais un SS, il te laisse le corps, mais l'esprit ailleurs. C'est le cas que nous trouvons dans Acte 20, 7 à 12, que nous pouvons lire rapidement. Le cas de Éticus. Éticus, on est en train d'enseigner, de prêcher, mais il est ailleurs. Et quelle est la conséquence que Éticus a vécu? Hein? Quelle est la conséquence? Hein? Il est tombé. Hein? On va lire ça un peu. Dans Acte 20, versets 7 à 12.
et Tychus. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Voyez un peu, il prolonge le discours jusqu'à minuit et Tychus en avait marre. Hein? Il n'était pas là. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Tychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alléluia. Alléluia. Il fut relevé mort. Voilà. Il y a des Tychus dans les églises. Quand nous sommes ici, il y a des Tychus. Nous sommes en train de parler, ce n'est pas leur affaire. Surtout qu'on ne prolonge pas. Dès que 18h est là, en tout cas, non, papa, tu exagères. Tu exagères. Puisque son cœur est dans ce qu'il attend dehors. Et celui-là, hein, on dit quoi? Paul a prolongé jusqu'à minuit. Peut-être que la réunion allait prendre fin à 18 et dit non. Là, il a exagéré. Bon, déjà à 19h, il a commencé à somnoler. Les gens en train d'attendre le message, lui se met à la fenêtre là en train de ronfler. Et quand il ronflait, il est tombé de la fenêtre comme c'était à l'étage. Ici, nous sommes un peu à un niveau élevé, non? Quelqu'un qui est là peut tomber en bas là-bas. Hein? Je ne veux pas que tu sois Tychus aujourd'hui. Amen. Ne nous laisse pas seulement le corps et puis l'âme et le cœur ailleurs. Mais pour lui, il avait la chance, je pense. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fit remonter, il rompit les pains et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit, les jeunes hommes furent ramenés vivants. Et ce fut le sujet de grande consolation. Alléluia. Il avait la chance puisque l'Esprit de Dieu était là. Alors, hein? Je pense que cette fois-là, il s'est réveillé définitivement de son sommeil. Là, au moins, il a senti le vrai réveil. Il est sorti de la mort. Je ne sais pas, puisqu'on ne parle pas de son histoire après. Dans les prochaines réunions, comment il devrait se comporter. Quelqu'un de pareil, il devrait répéter encore cette expérience. Je ne sais pas. Mais du moins, ne vivez pas cette expérience. Ne vivez pas le cas de Tychus. Puisque moi, je ne sais pas si Dieu m'a donné la capacité de Paul de ressusciter les morts. Bon, hein, tu peux mourir ici, tu vas éternellement. Mais dans mon expérience, je pense que ça s'est déjà fait une fois. Une fois aux États-Unis. Il y a une fille qui était à côté de moi lors d'une grande réunion. Elle est tombée. Sa mère infirmière, elle venait de la Belgique avec sa mère. On était ensemble dans cette réunion. Et puis le pasteur qui était devant, sa mère, elle lui dit: non, ma fille est tombée. Et ça ne va pas, elle va prier. On a fait recours aux intercesseurs. Le pasteur a dit aux intercesseurs de ne pas venir prier. Et il a continué. Il a continué. Et puis, à un moment, l'Esprit me disait: prie pour la dame. Tu ne vois la fille, tu ne vois pas que personne ne vient prier. Et puis, à un moment, curieusement, le pasteur s'est assis sur l'estrade. Il y a un grand temple, et puis il y a les marches là de descendre de la chair. Il s'est assis, et puis il dit: vous tous ici, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Je vais voir qui ont des dons particuliers. À l'église, hein, il arrête de prêcher. Alors, qui ont les dons d'intercession? Mettez-vous là. Qui ont les dons de prophétie? Mettez-vous là. Qui ont les dons de guérison? Mettez-vous là. Et puis, l'église est devenue comme un marché, partagé en plusieurs groupes.
Alors il demande à tous ceux qui sont restés assis. Moi aussi j'étais resté assis. Il dit, bon, vous tous qui êtes là, donc vous êtes sans don. Vous êtes venus à l'église comme les supporters d'équipe dans un stade de football. Vous êtes en train de voir nous, en train d'agir, et vous êtes des spectateurs. Alors comme vous êtes des spectateurs, trouvez la commission où vous devez partir pour que votre maladie trouve guérison. Bon, il y en a qui commencent à partir. S'il a un problème, il va chez les intercesseurs, les autres chez les prophètes et tout. Et puis moi, j'ai rié, dit, mais ces Américains, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis venu prier, mais là, quel spectacle on nous fait encore voir maintenant? Et puis brusquement, j'ai vu les pasteurs et les intercesseurs monter là où j'étais, et la maman pleurait avec son enfant. Ils montent, et puis le pasteur dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je les regarde. Et puis il y avait une dame qui était intercesseur, était prophète aussi, et prophétesse. Il dit, mais toi, je sais, tu viens d'un pays très loin, tu viens de l'Afrique, tu es pasteur. Mais c'est ton cas. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Mais prie. Cette fille est tombée pour que toi tu pries. Mais tu es nulle part, comment? Comme ça. Bon, j'ai commencé à prier. Ils sont partis, ils m'ont abandonné avec l'enfant là. La maman était infirmière, tête comme ça. Les poules, ça ne marchait plus. Elle pleurait. Et j'ai commencé à prier pendant au moins 30 minutes et rien ne se faisait. Rien. J'ai prié, j'intercède, j'ai transpiré. Et j'avais peur même. Rien ne s'est passé. Et la maman l'a pleuré. Les pasteurs aussi ne s'en occupaient pas. Et puis à un moment, j'ai entendu une voix douce qui me dit, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Dis seulement, l'Esprit de Dieu agit et l'Esprit entre dans ses corps et fait vivifier ses corps. J'ai répété ce que j'ai entendu. J'ai répété, j'ai dit seulement à l'enfant comme ça et l'enfant a repris la vie. Il a commencé à... Ce n'est qu'à partir du moment où l'enfant a bougé, a repris la vie, que le pasteur est revenu encore avec les intercesseurs. Cette fois-là, ils sont venus s'occuper de moi. Ils disent que tu es incrédule. Tu as des dons que tu ne veux pas utiliser. Et ils m'ont mis à genoux. Ils ont dit, le problème de cet enfant, ce n'était pas l'enfant, c'était toi. Dieu voulait te réveiller de ton sommeil. Tu as les dons cachés que tu ne veux pas développer. Et nous avons discerné que le problème, ce n'était pas cet enfant-là, le problème, c'était toi. Alors, ils m'ont entouré, ils ont commencé à prier pour moi en m'imposant les mains. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je te dis aussi, le problème, c'est toi. C'est toi qui dors. Tu as les dons, talents enfouis en toi. Mais tu as les yeux fixés sur les autres. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Amen. Il faut arrêter d'être quitus. Hein? Et quitus, aujourd'hui, je ne vais pas entendre parler de ça. Troisièmement, celui qui ne change jamais de sa mauvaise voie et qui ne se répand jamais malgré les prédications, les avertissements, les exhortations. C'est quelqu'un qui est dans un sommeil profond, celui-là. Il ne change jamais. Il a écouté, il a suivi des exhortations, des enseignements, des prédications. Il a participé dans les campagnes. Il est partout. Partout, il y a action. Hein? Josué, parfois quand je te pose la question, tu vois où tu dis que nous avons action. C'est ça. Hein? Vous dites seulement ça, non? Vous avez action. En réalité, c'est quoi? Action évangélique. Pourquoi? Action évangélique, voilà. Il a participé à 1001 actions évangéliques, mais il ne change pas. Il est rabbi. Hein? Il est rabbi. Rabbi dans le mauvais sens. Hein? Rabbi ne change pas. Alors là, c'est dangereux. Quand tu viens dans les actions évangéliques, tu viens dans les activités spirituelles, mais tu ne changes pas. On ne voit pas que tu changes. La fois passée, j'ai parlé du progrès. Celui qui ne fait pas du progrès,
recule. Celui qui n'avance pas, recule. Mais ne peut reculer que quelqu'un qui est mort spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avancer. Non. Nous devons avancer. Nous devons faire du progrès dans la vie. Celui qui ne change pas, il a suivi des prédications et prédications. Il ne change pas. Pourquoi? Puisqu'il est devenu habitué de la Bible. Il est devenu habitué de la prière. Il est devenu habitué des cérémonies. Il est devenu habitué même de l'église. Il va à l'église par habitude. Il va à l'église pour faire plaisir au pasteur. Il va à l'église pour que les gens du quartier sachent qu'il y a Sambelaka. Hein? C'est ça. Hein? Il n'y a pour qu'on sache qu'il y a Sambelaka. Mais je sais que dans nos activités pareilles, dans les ministères pareils, ne peuvent venir que ceux qui aiment Jésus. Alléluia. Puis je sais qu'avant midi, vous étiez dans les églises. Vous avez prié dans les églises. Pourquoi vous venez cet après-midi? Vous venez après-midi, puisque vous avez quand même un souci dans votre maison, de votre maison. Vous avez un souci de votre famille. Vous avez aussi la compassion des autres familles. Vous venez intercéder pour ça. Donc ici, nous n'avons plus besoin de voir des gens qui ne changent pas. Non. Nous avons besoin des gens qui ont changé et qui veulent aussi changer leur entourage, leur environnement. Alléluia. Alléluia. Les gens qui écoutent, ils ont suivi des prédications, des enseignements, mais ils ne changent pas. C'est l'exemple de Judas Iscariot. Imaginez quelqu'un qui était à côté de Jésus. Il a même été averti. Judas était averti, oui ou non? Hein? Judas était averti. Un jour, Jésus a dit quoi? L'un de vous va faire quoi? Va me trahir. Tu es à côté de moi, tu es en train de me trahir. Et puis j'ai dit, l'un de vous va me trahir. Je m'adresse à qui? Hein? Là, je m'adresse à qui? Qui est concerné? C'est le traître, non? Mais il a écouté tout ça. Il a suivi toutes les prédications. Il a suivi toutes les campagnes. Mais il ne change pas. Et il va jusqu'à mourir. C'est ce que j'ai dit. Il est comme un arbre qui est déjà mort, mais il est debout. Il est debout. Je ne veux pas que vous viviez le cas de Judas Iscariote, le traître. Je ne veux pas non plus que vous soyez dans le cas d'Éticus. Quatrièmement, ESS, celui qui s'ennuie, celui qui refuse l'intimité avec Dieu. Il ne se tient jamais seul dans la présence de Dieu en prière. Quand on est comme ça en masse, il est à l'aise. Il prie. Quand on dit prions tous ensemble, il est dans la foulée là, il est en train de raconter n'importe quoi. Peut-être il est en train juste d'écouter les autres. Peut-être il est en train d'imiter les pasteurs. Il est en train d'imiter les frères à côté. Il est en train de dire les mots qu'il ne comprend pas. Quand quelqu'un a dit, bon, Dieu est 3 fois saint, il lui souhaite à dire aussi Dieu est 3 fois saint. Hein? Quelqu'un dit c'est sans effet, lui aussi dit sans effet. Hein? Comme une maman qui dit il est en train de prier. Maman, hein, mon bal n'a vraiment ma cambo, ça ne va pas. Elle dit, ah, nous sommes sans effet. Bon. Il ne connaît pas sans effet, c'est quoi? Et que tu bois un caca, n'a sans effet. C'est fini. Ma cambo tu bois un sans effet. Bon, ça, ce sont des gens qui font des prières d'imitation en public. Il est là dans la foulée, onction, pas onction, il est en train d'imiter tout le monde. Il fait les prières d'imitation. C'est un SS, il est en sommeil. C'est lui qui prie réellement, qui est éveillé, qui est en état d'éveil. Il est capable de prendre 2 heures de prière seul. C'est quelqu'un qui a su développer l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est le plus important pour nous. Celui qui a une intimité avec Dieu saura tenir les cultes familiales chez lui à la maison. Celui qui a une intimité avec Dieu, un état permanent de prière avec Dieu. Nous devons développer cette intimité avec Dieu.
Nous ne devons pas être les imitateurs. Nous ne devons pas faire les prières copies. Tu es en train de prier comme ton pasteur, tu es en train de prier comme ton voisin, tu es en train de prier comme tu as entendu. Non. Nous devons dépasser cette phase-là. Nous devons être capables de prendre du temps de prière nous-mêmes. Il y en a qui, dès qu'ils commencent à prier seuls, ils dorment. Effectivement. Ils dorment, ils commencent à ronfler. Hein? Ils commencent peut-être à 20h. Hein? Dès qu'il a commencé, il ouvre la Bible, il dort, il va dire Amen à 5h du matin, quand il va servir. Hein? Vous avez déjà vu des cas comme ça, non? Donc, il est déjà qui? Hein? C'était SS. C'était SS. Vous le trouvez à côté, sa Bible à côté, il est en train de ronfler. Il est en tout cas, vous le voyez, non, j'ai prié. Non, tu ne priais pas. Et quelqu'un de pareil peut même vous donner des rêves et des songes. Donc, mais non, qu'est-ce que Dieu va dire à SS? Hein? Puisque nous sommes connectés avec Dieu d'abord spirituellement. Spirituellement. Évitons d'être des SS. Amen. Amen. Cinquièmement, c'est celui qui se fatigue et trouve une exagération dans l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un dit, moi je vais faire des visites, il va dire, toi tu exagères. Tu exagères. Il dit que non, aujourd'hui, je vais jeûner toute la journée, je ne mange pas. La part de mon repas aujourd'hui, je vais donner aux enfants de la rue. Aujourd'hui, ce qui était prévu pour les repas, toute la maison va jeûner. On va faire un sacrifice pour donner à un malade qui est à l'hôpital. Il dit que tu exagères. Il trouve tout. Tous ceux qui s'impliquent dans la parole de Dieu et dans l'exercice de l'œuvre de Dieu, ils pensent qu'ils exagèrent. Alors celui-là ne fait que critiquer ceux qui développent l'intimité avec Dieu. Ils ne font que critiquer ceux qui se donnent au service de Dieu. Ils sont des critiqueurs. Eux-mêmes ne prient pas. Lui-même ne prie pas. Mais il ne fait que critiquer ceux qui prient. Il dit que bon, je vais consulter Dieu. Ah, Dieu, tu exagères. Je vais aller à la retraite. Ah, dit, tu exagères. Il exagère. Non. Ceux qui critiquent les autres, qui pensent que ceux qui prient exagèrent, eux-mêmes sont des SS. C'est les caractéristiques des SS, de ceux qui sont en sommeil spirituel. Sixièmement, celui qui ne prêche jamais la bonne nouvelle de Jésus et qui n'est pas zélé pour l'œuvre de Dieu. Celui qui ne prêche jamais. Il y en a ici qui n'ont jamais prêché la parole de Dieu, qui n'ont jamais prêché la parole de Dieu à l'autre. Si tu es de cette catégorie-là, tu es encore dans le sommeil spirituel. Un vrai chrétien, celui qui est dans le ministère tel que nous sommes là, doit être capable au moins de parler à un couple, à une famille. Doit être capable d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes là pour ça. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne venons pas chauffer les bancs. On ne va pas faire la présence à l'église. Non. Nous devons être plus sur le terrain en train de témoigner Jésus-Christ. Celui qui ne prononce pas un témoignage vis-à-vis de quelqu'un qui est à côté de lui, qui ne témoigne pas, celui qui ne vit pas la parole de Dieu, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, et qui en plus ne prêche pas, n'annonce pas la bonne nouvelle, il n'est pas témoin de Jésus-Christ, il est SS. Il est SS. Puisque la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Matthieu chapitre 28, c'est ça? Hein?
allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est notre première mission. Nous devons apprendre à témoigner Jésus-Christ. Celui qui ne témoigne pas, celui qui ne travaille pas, celui qui ne se donne pas à l'œuvre de Dieu, il est SS. Il ne s'implique à aucune commission à l'église. Et dans les ministères, il vient seulement faire la présence pour faire plaisir à Papa Hubert. C'est ça, non? Hein? Ceux qui n'ont pas été à Kotuna. Non. Nous ne venons pas à l'église ni au ministère dans de telles réunions pour recevoir. Mettez ça de côté. Recevoir la parole de Dieu, je suis d'accord. Mais nous ne venons pas nécessairement pour venir bénéficier. Beaucoup viennent pour bénéficier. Bon, eux-mêmes savent, ils viennent recevoir quoi? Il y en a qui viennent pour recevoir des relations des autres. Il y en a qui viennent pour profiter des rendez-vous. Il y en a qui viennent peut-être... bon, il connaît pourquoi il vient. Mais non. Si nous décidons de quitter chez nous pour venir à l'église, si nous décidons de quitter chez nous pour venir dans de tels ministères, ça veut dire que nous sommes déjà consacrés. Alléluia. Puisque la première des choses que Dieu veut de nous, c'est la consécration personnelle. Si nous sommes consacrés personnellement, tout ce qui est en nous est aussi consacré. Si nous sommes consacrés personnellement, notre maison aussi est consacrée. Notre activité aussi est consacrée. Notre voiture est consacrée. Si ma voiture est consacrée, ma voiture va servir à quoi? À quoi va servir ma voiture? Hein? C'est un outil du travail, un outil d'évangélisation, un outil à travers lequel les âmes vont être gagnées. C'est un outil comme un stylo. Ce n'est pas quelque chose qu'on va adorer. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on va s'accrocher. Non. Si je suis consacré à Dieu, ma maison est consacrée à Dieu, ma maison est le temple aussi. Moi, je suis le temple. Je suis rempli du Saint-Esprit, je suis le tabernacle mobile. Ma maison aussi est le lieu de connexion avec Dieu. Tout ce qui m'appartient est consacré. Mon bureau est consacré. Mon travail est consacré. Tout est consacré. Je ne vis pas le clérical, c'est-à-dire je sépare ma vie privée de la vie publique ou de ma vie privée de la vie spirituelle. Non, je n'ai qu'une seule vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une seule vie. Je dis que non, ça c'est ma vie privée, ne touche pas à ma vie privée. Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu vrais, nous n'avons pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée à l'égard de Dieu. Nous avons une seule vie. Point besoin de vivre en hypocrite. Je te dis que celui qui n'annonce pas la parole de Dieu, il est SS. Il est sous l'emprise du diable encore et il refuse d'annoncer la parole de Dieu, il refuse de témoigner. Quand je vous donne par exemple notre style de vie avec maman Marceline, vois un peu notre tableau pendant la semaine. Pendant la semaine. Hier avec toi, j'ai enregistré combien d'émissions? 3 émissions. On a enregistré 2 émissions d'études bibliques et une émission télévisée. Et le temps qu'on a, on peut même partager cette émission télévisée en 2-3 émissions. Et nous partons encore à la parole éternelle. On a enregistré encore. En un jour, on a fait combien de prédications? Combien? 4. En un seul jour. Et nous continuons à le faire. Non, il faut accompagner celui-là qui a applaudi. Puisque... Hein? Et c'est possible. Il y a des dimanches où j'ai fait 3 prédications en un jour. Un seul dimanche. Avant midi à l'église, j'ai fait 2 prédications. Et je viens ici, j'ai fait.
Et quand on voyage avec maman Marceline en Europe, il nous arrive de dire que bon, avant midi, nous sommes, ça a été pas, je suis à Tournai par exemple, et puis après, je prends le train à 14h, parfois on prêche à Paris avant midi, et à 14h, on est à la Nouvelle-Jérusalem, en train de prêcher, dans 2 villes différentes, avec des distancés même de 300 km. On le fait. Mais c'est ce que nous voulons chez vous. Désormais, je vais commencer même à planifier les prédications, même pour ceux qui ne le veulent pas. Tous ceux qui ne refusent de me regarder maintenant, je vais mettre leur nom. Je dis que prochainement, c'est toi qui prêches. Le samedi prochain, c'est toi qui prêches. Hein? Maman Janine, on va faire cette liste-là. Hein? Ce n'est plus question de demander la vie de quelqu'un. Puisque à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de SS. Alléluia. Il n'y a plus de SS. Tout le monde doit devenir prédicateur. Tout le monde doit devenir enseignant de la parole. Et c'est possible. Chacun selon son don. Et nous devons développer notre capacité en matière de famille. C'est notre spécialité. Tu as au moins quelque chose à dire partant de ton témoignage dans ta maison, oui ou non? Hein? Tu as quelque chose. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un même avec des conseils. Il y a une sœur qui est ici. Un dimanche, elle était en difficulté. Sa maman lui dit, va voir ses serviteurs de Dieu. Elle vient voir les serviteurs de Dieu. Nous prions avec elle. Et à partir de ce jour-là, son sommeil a cessé. Comme le sommeil a cessé, elle a récupéré son foyer. Elle continue à servir Dieu. Donc toi aussi, tu peux aider quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu peux faire ce qu'on a fait de toi à quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? Hein? La plupart des gens qui sont ici, il y en a qui nous ont suivis à la radio. Mais tu vas toujours rester à suivre, et toi aussi, on ne te suit pas. Hein? J'aimerais aussi que demain, parmi vous, qu'il y ait des gens qui nous accompagnent à la télévision, à la radio. Nous vous supplions même. Nous vous supplions. Nous sommes à la radio depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Nous sommes à la télévision depuis combien d'années? Nous avons refusé de devenir vedettes. Puisque nous avons choisi d'annoncer Jésus-Christ. Et nous n'avons pas choisi d'annoncer nous-mêmes. Beaucoup de pasteurs qui sont aujourd'hui des bishops, des tribishops, d'archibishops, etc., ici dans ces pays, sachez que nous les avons accueillis. C'est nous qui leur avons montré comment prêcher à la radio et à la télé. Si je cite les noms, même vous serez étonnés pour certains. Nous les supplions même. En 94, 94, hein? J'ai supplié certains. Ah non, ça c'est la télévision des MPR. Nous ne pouvons pas passer là-bas. J'ai dit quoi? Mais c'est la télévision nationale. Viens. On nous a donné l'espace. Nous on prêchait la parole dans les cas des missions en vol. En 94. J'allais supplier beaucoup de pasteurs pour passer communiquer à la radio et à la télé. Aujourd'hui, ils sont devenus des champions. Il y en a même qui ont acheté leur propre chaîne. Mais pas pour continuer à faire ce que nous on faisait. Pour qu'eux soient connus plus que Jésus-Christ. À la place de communiquer dans la bonne nouvelle, et ils sont devenus des vedettes. Ça, c'est dommage. Là aussi, c'est une autre forme de sommeil spirituel. En réalité, ils n'ont pas grandi, ce sont des SS. Ce sont des SS. On ne va pas à la radio ni à la télévision pour qu'on nous connaisse. Nous allons à la radio et à la télévision pour qu'on connaisse qui? Jésus-Christ. Jésus. Pas nous. Il y a lieu de tenir un discours de telle manière que vous puissiez être effacé et vous demeurez effacé et que Jésus-Christ soit élevé dans votre vie. Et dans tous ceux qui vous suivent puissent élever Jésus et suivre Jésus. C'est possible. Il y a lieu de communiquer Christ et disparaître. Mais il y a aussi moyen de développer un discours de telle manière qu'on prenne une partie de la gloire de Dieu
Et on commence à se promener avec et les gens commencent à t'appeler pour le miracle. Ça, c'est une façon encore déguisée de demeurer SS. Beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, de prédicateurs sont des SS. Et il faut endormir aussi les gens comme ça. Ils forment des fanatiques. Ils préfèrent même que les gens demeurent SS. Comme ça, ils vont dépendre d'eux. Quelqu'un avant de voyager. Prophète, je vais partir à Dubaï. Dieu a dit quoi? Mais Dieu a dit quoi? Et toi-même, pourquoi tu ne développes pas une intimité avec Dieu pour que Dieu te dise qu'est-ce qu'il doit aller acheter comme marchandise? C'est le pasteur qui doit te dire. Le pasteur connaît comment tu fais les affaires. Il a déjà fait les affaires, il a déjà acheté, il a vendu quoi? Et puis tu lui poses la question pour que lui rêve ça. Dans les rêves, il a vendu en rêve. Il a acheté et vendu en rêve. Et il te communique ces rêves-là. Non. Même dans le domaine des mariages, c'est la même chose. On est en train de vivre des drames. Des drames. Tu es marié, tu as ton mari, et c'est le pasteur qui te guide. Aujourd'hui, voilà comment tu vas te comporter. Demain, non. Sois en intimité avec Dieu, profite des enseignements que le pasteur donne, mets ça en pratique. C'est à toi à mettre en pratique. Ce n'est pas au pasteur de venir mettre en pratique chez toi, même sous forme de prophétie. Non, pas du tout. Ceux qui suivent de telles prophéties se laissent égarer aussi. Un prophète qui dit à une femme, écoutez, ce mariage-là n'est pas ton mariage. Ton mari-là ne changera jamais. Il ne changera jamais. Mais c'est un pasteur qui est SS. Il ne croit pas. Alors pourquoi on prie? Quand nous prions, nous activons quoi? La foi, oui ou non? Hein? Même si ton mari est vraiment le diable incarné. Bon, c'est entre guillemets. Comme une femme qui priait. Dieu, délivre-moi aujourd'hui. Aide-moi. Délivre mon mari. Elle est à genoux en train de prier. Seigneur, le diable ici que tu m'as donné comme mari. Aujourd'hui, je veux qu'il change. Quand il vient aujourd'hui, et le mari est venu aussi, il était derrière lui, derrière elle, en train d'écouter une telle prière. Elle priait à haute voix. Elle faisait le combat spirituel seule pour que Dieu délivre son mari, les démons de son mari là. Hein? Ça, c'est une prière de sommeil spirituel. Hein? Et le mari a bien fait de réveiller cette dame-là avec des gifles. Elle s'est bien réveillée avec des gifles. Il dit que c'est moi les démons, Alors maintenant, je te démontre maintenant que je suis le vrai démon. La prière a pris fin avec des gifles. Hein? Non, ne faites pas de telles prières. Ne suivez pas non plus ceux qui vous endorment avec des prophéties inutiles. Non. Il faut développer l'intimité avec Dieu toi-même. Alléluia. Alléluia. Deviens au même prophète de toi-même. Dieu ne te parle pas de toi-même. Et ceux qui vous parlent aussi avec de telles prophéties, et même Dieu ne leur parle pas d'eux-mêmes. Hein? Il te parle comme ça, après tu lui donnes l'argent. Mais Dieu ne nous parle pas lui-même en matière de son épanouissement personnel. Dieu n'est pas limité. Alléluia. 7. Et est-ce celui qui se révolte et qui tient en rancune son prochain quand il lui fait des observations. Quand quelqu'un vient te faire des observations, ne lui tiens pas rigueur. Quand quelqu'un t'avertit, il faut être alerte. Il faut profiter de ce temps-là. Il ne faut pas te révolter. Car quelqu'un se révolte alors qu'on lui fait un bon conseil, on lui fait une exhortation et il se révolte, il est SS. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Vous êtes fâchés. Vous êtes SS tous. Il faut avoir l'écoute. Vous connaissez le cas de Moïse, non? Avec Jéthro. Jéthro a dit quoi à Moïse? Ce que tu fais n'est pas bon.
Ce que tu fais n'est pas bon. Et qu'est-ce qui n'était pas bon que Moïse a fait? Hein? Le travail spirituel, le serviteur de Dieu est arrivé au point de renvoyer sa femme et les enfants chez les parents. À cause du travail. Le service de Dieu. Il dit, Séphora et enfants, allez, rentrez chez Jéthro. Je suis très occupé. Je m'occupe de son travail. Pas de temps pour toi et les enfants. Il a renvoyé femme et enfants chez les parents. Et il a bien fait. Et qu'il a repris. Mais ce beau-père, il dit, ce que tu fais n'est pas bon. À supposer que Moïse s'est révolté contre le beau-père. Il pouvait aussi se révolter, non? À la place de développer l'écoute. Le beau-père était le déclic qu'il a réveillé. Il était en sommeil. Il était en sommeil, il croyait servir Dieu en réalité. Il était en train de détruire son ministère. Il était en train de détruire son couple. Il était en train de se détruire lui-même. Donc celui à qui si on apporte un conseil, il se révolte, il se fâche contre les autres qui les reprennent. Il est en sommeil spirituel, c'était SS. C'était SS. Dis à ton voisin, j'arrête d'être SS. Hein? Dis-lui bien que j'arrête d'être SS. Je vais écouter maintenant les conseils. Hein? Même quand c'est piquant, je vais écouter. Huitièmement, celui qui se laisse entraîner par le monde. Un chrétien qui se laisse entraîner par le monde. Il se laisse entraîner par son entourage. Vous prenez le cas de Samson. Samson s'est laissé entraîner par une femme, oui ou non? Oui ou non? Il avait l'appel de Dieu, oui ou non? Il avait la puissance. Mais il s'est laissé entraîner. Il s'est laissé entraîner par une femme. Et Dalida l'a plongé dans un sommeil spirituel. Il était devenu SS. Au départ, il était SS. Il n'était pas SS. Il y a lieu de bien commencer et de mal terminer. Tu étais réveillé au départ. Éveillé. Tu servais bien Dieu. Mais tu peux mal terminer. Et c'est le cas de beaucoup de serviteurs de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit au départ. Mais après, quand l'église a grandi, il commence à recevoir $20,000 par dimanche, par mois, même $10,000 par dimanche d'offrande. Par mois, il a $100,000 ou quoi. C'est fini, plus question de prière, plus question d'intimité avec Dieu, plus question de retraite, plus question de jeûne et prière, fini. Il est arrivé, il a atteint son but matériel. Mais c'est un sommeil spirituel, il est SS. Il est SS. Il atteint la capacité de dire un mot, la chose s'accomplit. C'est-à-dire quand il veut faire toute chose avec son argent, il fait. L'argent fait tout. Non. Non. De telles personnes, une bonne manière de les réveiller, c'est de lui dire, écoute, tu as bien fait un grand travail ici. Dieu a beaucoup béni l'église. Pour le moment, Dieu te demande d'arrêter ça. Va maintenant travailler avec les pics, mais commence une grande église dans la forêt. Là où il n'y a pas d'offrande. Hein? Il partira. Il y en a qui ont quitté les églises à cause du fait que le mentor lui a dit, quitte cet endroit, va en province ou va dans une ville, quelqu'un commence l'œuvre encore. Il préfère aller à Washington, il préfère aller je ne sais pas, à Paris. Il préfère aller. Non, quand on lui dit, va à Kabeka Mwanga ou bien va à Kindu, va, je ne sais pas, hein, à Beni, les gens meurent là-bas, va prier, va intercéder là-bas. Non, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ça, c'est une forme de sommeil spirituel. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont devenus des SS. Ils choisissent où aller. Ils trouvent mieux de partir là où c'est gité. Quand on l'envoie de tels endroits, il dit,
batindinga na bisika bikauka. Hein? Il fait là où eza bisika ya makoki, pas bisika bikauka. Non. Tu peux être quelque part, Dieu te déplace pour aller ailleurs, va commencer ailleurs à zéro. Nous avons vécu ça dans notre ministère, moi et ma femme. Nous étions représentants légaux d'un grand ministère aussi dans ces pays. Et avec ces ministères, j'ai fait le tour de tous les pays. Je suis l'un des pasteurs qui a fait le tour de tous les pays pour l'évangélisation. Je dis bien toutes les provinces de notre pays, toutes les grandes villes de notre pays, je connais à cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Et je l'ai fait pendant 10 ans au moins. J'allais de ville en ville, partout où il y a des universités, installer des groupes bibliques universitaires. Et je peux vous citer plusieurs villes. Et je les faisais par la foi. Par la foi. Parfois, tu ne sais même pas comment tu vas arriver. Mais tu trouves, on te dit, bon, les billets là. Parfois, je partais en 2002, je pense. 2001, 2002. Et ça pétait là-bas à Goma. Ça pétait. Il y a parfois même sous les feux. Mais je prenais le vol ici, j'arrive à Kindu. Avec la Monique. Je prends le vol jusqu'à Kindu. Je prends un autre petit porteur jusqu'à Bukavu. Et Bukavu, je prends un hélicoptère de Bukavu jusqu'à Goma. Les hélicoptères en opération militaire. On me prend dans les hélicoptères qui sont en opération militaire. Je me rappelle une fois pour quitter Kivu, Bukavu, arriver à Goma. On arrive au bord du lac là, quelque part. On dit non, l'hélicoptère doit rentrer encore à Kamanyola. Il y a une opération à faire. Et il y avait des munitions là-bas, il devrait aller tirer. Et nous avons fait retour jusqu'à ce que l'opération militaire s'arrête. Et nous sommes rentrés à Goma. Au moment où même on était séparés. Mais j'allais visiter, j'allais là-bas. J'allais visiter les groupes bibliques universitaires, j'allais encourager. J'arrivais à refuser que malgré que nous soyons séparés, mes groupes bibliques qui sont là à l'est dépendent des pays voisins. J'avais refusé ça. J'ai tenu à l'unité spirituelle et à l'unité du pays. J'ai pris ces risques-là. Et au retour, la même chose. Mais les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Intercédons. Pas de sommet spirituel, on est dans la prospérité. Maintenant, tout le monde veut enseigner la prospérité. La prospérité. La prospérité. Non. La Bible nous recommande de prospérer comme prospère notre âme d'abord. Notre âme. Neuvièmement, celui qui n'a pas l'amour du prochain et qui prend plaisir au péché. Celui qui prend plaisir au péché, il est dans un état de sommeil spirituel SS. Un chrétien qui prend plaisir au péché est SS. SS. Aujourd'hui, nous devons mettre fin à ça. Ne prenons pas plaisir au péché. Que le péché soit un accident. Nous ne pouvons pas programmer le péché. Je ne peux pas être ici qu'en sortant d'ici, je vais aller voler. Ou je vais aller faire ceci. Je vais commettre l'adultère. Je vais commettre l'impudicité. Je vais faire ceci. Alors que tu es à l'église. Non. Celui qui fait ça, il est SS. Alléluia. Alléluia. Et nous devons nous réveiller et éviter ça. Dixièmement, enfin, les couples chrétiens qui négligent la prière est un couple SS. Les couples, ça c'est le défi des RTIF. Le couple qui est incapable de maintenir la prière dans leur foyer, dans leur maison, est un couple SS. Le grand défi de notre ministère, c'est de voir régulièrement papa, maman dans la prière, c'est de voir régulièrement papa, maman et toute la famille dans la prière. Papa, maman et toute la maison dans la prière et
régulièrement. Régulièrement, que ce ne soit pas l'accident, la famille prie à l'occasion de la prière, de la visite du pasteur. Pour la plupart des cas, c'est comme ça. Quand il y a un visiteur qui vient, on va prendre la Bible qui est sous la poussière, là on tapote un peu, on amène. Et pour ne pas lire aussi, c'est pour demander encore aux visiteurs de leur trouver les passages bibliques à méditer. Non. Un couple qui ne médite pas régulièrement est un couple SS. Chaque matin, on nous envoie des passages bibliques de méditation en couple. Chaque matin, dans les réseaux, n'est-ce pas? Vous recevez ça dans les réseaux, n'est-ce pas? Combien de couples méditent ça ensemble? Combien? Vous recevez ça. Mais méditez ensemble. Il m'arrive parfois, je n'ai pas le temps, je dois sortir très tôt. C'est elle qui médite. Pendant que je suis dans la douche, elle me dit, aujourd'hui, voici c'est le tel passage biblique, voici la leçon à tirer et tout. Trouvez ce temps-là. C'est pour votre bien. Un couple qui ne prie pas ensemble, c'est un couple en plus d'être SS et Kwashorkore. Vous êtes des Kwashorkore. Un couple qui ne grandira pas. Qui ne grandira pas. C'est un couple qui, en lingala on dit Kisimbi, c'est ça. Un couple Kisimbi. Un couple né. Vous n'aurez que des problèmes. Puisque tout ce que vous faites sans prière n'est pas fait. Retenez ça. Tout ce qui est fait sans prière n'est pas fait. Mais tout ce qui est issu de la prière est durable. Est durable. Tant que vous ne priez pas ensemble à la maison, vous êtes problème devant Dieu. Vous êtes problème. Vous êtes problème. Vous ne donnerez pas le bon exemple aux enfants et les enfants aussi ne prieront pas. Voilà les 10 choses que j'avais voulu vous dire. Et maintenant, même dans la rentrée scolaire ici, un couple qui ne planifie pas l'éducation des enfants, même pour la rentrée scolaire, c'est un couple en sommeil. Un couple en sommeil. Je vais terminer par 5 petites choses, je dis rapidement. Le danger du sommeil spirituel. Le premier danger du sommeil spirituel. Le premier danger du sommeil spirituel, on interrompt la communion avec le Seigneur. On est incapable de partager le temps intime avec Jésus. Luc 22, 44 à 45. Matthieu 26, 36 à 45. Marc 14, 32, 42. Vous allez rater le meilleur moment avec le Seigneur. Souvenez-vous des disciples dans la montagne de transfiguration. Ils ont raté, il y en a qui pouvaient rater la meilleure vision qui devrait voir Jésus se transformer. Mais à cause du sommeil, ils n'ont pas prié. Ils disent, mais face à un événement si important, on vous dit de prier, vous ne priez pas. Vous dormez. Le sommeil va vous rater le temps précieux, le moment de communion ultime avec le Seigneur. 2. Les SS peuvent vous empêcher à goûter aux bénédictions que nous possédons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons beaucoup de bénédictions. Mais en tant que SS, nous passons à côté. C'est un danger. Quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous êtes SS, vous vous privez de la présence de Dieu et vous vous privez aussi de la bénédiction de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a tout ce que vous avez besoin. 2 ou 3 rassemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Les SS chassent Jésus et ils les remplacent par celui qu'ils veulent. Troisièmement, Proverbe 20, 13, Proverbe 24, 33.
un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la pauvreté vous visitera. Donc les SS sont des paresseux et la pauvreté va les visiter. Il faut absolument vous réveiller et suivre ces conseils. Et pour vous réveiller, il y a 2 derniers conseils. Premièrement, il faut prier. La première des solutions, pour demeurer à l'état d'éveil, il faut prier. Quand tu trouves qu'au moment de prier, tu as le sommeil, sois debout, marche, prie debout. Il faut absolument prier. On apprend à prier en priant. Et deuxièmement, la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Si vous voulez demeurer éveillé, lisez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique, obéissez à cette parole, vous resterez éveillé. Priez, intercédez, Dieu vous gardera à l'état d'éveil. Arrêtez d'être SS. Impliquez-vous dans les services de Dieu. Témoignez Jésus-Christ. Prêchez la parole de Dieu. Mettez-vous en activité. Ne fouillez pas vos assemblées. Au contraire, soyez là où on prie. Et venez de tout votre cœur. Ne soyez pas distraits des présents absents. Tu es présent pour remplir, pour faire plaisir, mais en esprit, tu es absent. Il faut être en totalité, là où on est en train de bénir, là où on est en train de louer, là où on est en train de rendre grâce. Et venez aussi d'une manière consacrée. Dieu a premièrement besoin de votre consécration personnelle. Votre consécration personnelle. Si vous êtes réellement consacré, Dieu va vous utiliser. Renouvelez votre intelligence. Arrêtez d'être SS. Vous verrez de grandes choses même dans votre ministère. Vous serez épanoui. Votre maison sera épanouie. Votre mari sera épanoui. Votre épouse sera épanouie. Vos enfants seront épanouis. Quelle est notre préoccupation pour vous? Relevons les grands défis. Les 10e que je vous ai dit. Papa, maman, dans la prière, arrêtez d'être SS. Vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier. Dis seulement toi-même, aujourd'hui, j'arrête d'être SS. Les SS, en termes biomédicaux, hein, il y a le médecin ici, non? En termes biomédicaux, docteur, SS, ça veut dire quoi? Hein? Les gens qui sont anémiques, hein? Des cycles anémiques. Voilà. On peut dire mes cycles anémiques et chroniques. Hein? Est-ce qu'on peut en guérir? D'autres non. Bon, voilà. Je ne veux pas de cycles anémiques et chroniques ici. Connectez-vous avec le Saint-Esprit pour devenir des cycles connectés. Connectés à l'Esprit Saint. Je vais prier pour vous. Que chacun prie. Dit que Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. Je vais aimer la prière. Je vais demeurer connecté avec toi. J'arrête d'être SS. Prions. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs ici. Réveille-les de leur sommeil. Réveille-les de leur sommeil. À tous ceux qui dorment, ô Éternel, que tu les réveilles. Que tu les réveilles toi-même. Tu l'as fait avec Jonas. Jonas était dans l'état de sommeil. Tu l'as envoyé. Il a refusé. Il a pris un bateau qui était dans une autre direction. Il est allé dormir au fond des cales. Au fond, il a dormi alors qu'il y avait la tempête. Tu as envoyé la tempête pour réveiller. Tu as envoyé la tempête, les difficultés, pour qu'on puisse le faire sortir de son sommeil. Jusqu'à ce qu'il a accepté d'être jeté dans la mer et se faire avaler par la baleine.
Éternel, je ne veux pas que cette expérience soit vécue par certains de nous ici, de telle expérience de se retrouver dans le ventre du poisson avant de se repentir. Je veux qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs puissent se repentir, que chacun puisse se repentir afin de sortir de son sommeil, afin d'aller prêcher la bonne nouvelle. Jonas l'a fait comme un commando en mission commandée, en service commandé. Éternel, aide-nous à obéir simplement à ta parole, la parole que nous venons d'écouter, la parole, Père, qui transforme, qui oriente, qui restaure. Mets-nous à l'état d'éveil, qu'on ne puisse pas nous supplier pour venir prier, qu'on ne puisse pas nous supplier pour intercéder, qu'on ne puisse pas nous supplier pour venir en aide aux autres, qu'on ne puisse pas nous supplier pour aller au secours des autres, mais que nous soyons en état d'éveil. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Et au nom de Jésus, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts et arrête avec le sommeil spirituel. La meilleure façon, Père, c'est de nous aider à demeurer dans un état de connexion permanente, un état de connexion avec toi. Merci. Merci de bénir mon frère et ma soeur, à demeurer accrochés et à mener une vie intime chaque jour. Merci. Aide-nous à te demeurer attachés. Au nom de Jésus, fais grâce à tout un chacun de nous de demeurer attachés à toi et à éviter et à arrêter de demeurer SS. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été enrichis par ce programme avec le réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Il a été nécessaire pour nous d'aborder sur le sommeil spirituel et de comprendre que de ces 10 caractéristiques qui ont été énumérées par le révérend Hubert Mimi, que chacun d'entre nous a pu se retrouver. Nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, à revoir, à révisiter encore votre façon de faire les choses dans votre vie, dans votre communion avec le Seigneur. Nous nous réunissons chaque deuxième dimanche du mois dans l'enceinte de Chaoumba à partir de 15h et nous terminons à 18h. Mais aussi nous nous réunissons le samedi au niveau de la Gombe sur Ikasi. Contactez-nous au 099 99 14 953 et le Seigneur vous bénira abondamment. Bonne soirée. Ton Rédempteur